Les barrières de sécurité de l'IA en code ouvert sont complètement anéanties en moins de 10 minutes. Le PDG de Google DeepMind avertit que l'humanité est aux portes de la singularité et le Vatican publie un manifeste massif de 42 000 mots pour désarmer les monopoles technologiques privés. Bienvenue dans votre résumé quotidien. Je suis votre hôte, Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous analysons les ruptures structurelles majeures qui secouent la frontière technologique ce mardi 26 mai 2026. L'illusion d'un contrôle centralisé de l'alignement des IA vient de s'effondrer. Une enquête exclusive révèle que les modèles open source de Meta et Google sont désormais décensurés en quelques minutes avec seulement 4 lignes de code, libérant un accès immédiat à des protocoles d'armes chimiques. Face à cette perte de contrôle, Demis Hassabis accélère ses prévisions pour l'intelligence générale artificielle, affirmant que l'auto-amélioration récursive est déjà en marche via les agents de codage autonomes. Parallèlement, la résistance mondiale face au monopole de la tech atteint des sommets institutionnels. Le pape Léon XIV a publié une encyclique historique adressée à 1,4 milliard de fidèles, exigeant l'interdiction totale des armes létales autonomes et appelant à des lois internationales strictes pour retirer la souveraineté numérique des mains des multinationales. Mais avant d'analyser ces données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de votre application de podcast dictent l'information qui parvient à votre réseau. Pour ne jamais manquer nos décryptages forensiques quotidiens, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Jamga Mind sur Apple Podcast afin de toujours nous écouter complètement sans publicité. C'est un geste simple d'une seconde, mais il protège directement l'indépendance de notre recherche. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible par notre partenaire Eria. À une époque où la sécurité des modèles s'effondre et où les coûts opérationnels de l'IA explosent, votre organisation a besoin d'une infrastructure de gouvernance implacable. Un grand merci à Eria pour le parrainage de ce briefing stratégique. Démêlons ensemble cette journée. Aujourd'hui, on est le 26 mai 2026. Et franchement, en observant l'actualité de ce matin, il y a un contraste absolument saisissant qui saute aux yeux. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. L'écart entre la vitrine grand public et la réalité est assez vertigineux. C'est exactement ça. D'un côté, on a l'industrie qui inonde ceux qui nous écoutent de gadgets fascinants, presque ludiques en fait, genre les nouvelles lunettes IA de Google. Oui, celle conçue avec Warby Parker et Gentle Monster, c'est ça? Voilà, c'est super élégant, ça intègre l'IA dans ton champ de vision. Et en parallèle, on a OpenAI avec Laurentia Romagnoc qui nous explique avec un enthousiasme débordant qu'on peut, je cite, régler la personnalité de ChatGPT. Ouais, le rendre plus chaleureux, plus cynique, selon ton humeur du moment, quoi. C'est complètement ça. C'est l'IA présentée comme un petit accessoire de style de vie, un compagnon inoffensif. Mais en coulisses, la réalité est radicalement différente. C'est un écran de fumée. Cette vitrine technologique, elle sert uniquement à normaliser l'outil, à donner une illusion de maîtrise totale. Une illusion qui est littéralement en train de s'effondrer. Parce que les garde-fous de sécurité de cette même IA sont en train de disparaître à une vitesse fulgurante. Et c'est pour ça que les institutions mondiales ne parlent plus du tout de personnalisation de chatbot, elles sonnent l'alarme sur des risques existentiels immédiats. Et c'est justement la mission de notre exploration stratégique du jour. On va décortiquer cette fragmentation du contrôle technologique et cette course effrénée vers la fameuse singularité. Parce que l'humanité navigue actuellement entre, d'un côté, des modèles ouverts totalement hors de contrôle, et de l'autre, des monopoles privés devenus plus puissants que des États souverains. Et pour comprendre à quel point le vernis craque, il faut vraiment parler de cette révélation explosive du Financial Times tombée ce matin. C'est la preuve technique absolue que le contrôle de l'IA open source, ça n'existe plus. L'enquête du Financial Times est glaçante pour le coup. Ils ont mis en lumière un outil nommé Hérétique, qui est dispo publiquement sur GitHub. Et la fonction de cet outil, si j'ai bien compris, c'est de désactiver toutes les sécurités des IA open source. Exactement. Il retire les barrières éthiques implantées par les développeurs. Et le pire, c'est que ça ne demande même pas de matériel spécialisé, c'est juste un script de 4 lignes de code. 4 lignes de code, c'est dingue. Et le journal a fait le test sur le modèle Llama 3.3 de Meta, c'est ça, hein? Oui, et il leur a fallu 10 minutes chrono. 10 minutes pour décensurer totalement Llama 3.3,
et contourner l'intégralité de ces restrictions de sécurité. 10 minutes, tu vois, c'est le temps de faire couler un café, quoi. C'est quand même fou quand on pense aux milliards de dollars que ces entreprises dépensent en protocole de sécurité. Le problème, il est intrinsèque à l'architecture open source. Quand Google ou Meta publient un modèle ouvert, ils donnent accès au poids du modèle, les fameux poids mathématiques. Le cerveau de l'IA, en gros. C'est ça, le résultat de millions d'heures d'entraînement sur des supercalculateurs. Et une fois que ces poids sont sur l'ordinateur d'un utilisateur, l'entreprise créatrice n'a plus aucun pouvoir dessus. Donc le scripteur éthique, il va juste fouiller dans ce cerveau mathématique pour désactiver la zone qui gère la morale ou le refus de répondre. Littéralement, c'est une lobotomie chirurgicale de la conscience du modèle, et c'est irréversible une fois que c'est en local. Moi, je trouve que c'est comme installer une porte blindée à plusieurs millions de dollars sur un coffre-fort, mais de laisser traîner le plan du passe-partout sur un forum public. Ça n'a aucun sens. Et Google et Meta sont totalement touchés. Gemma 3 et Gemma 4 de Google ont subi le même sort. Gemma 4 a été décensuré en seulement 90 minutes après sa sortie. Et les conséquences sont dramatiques. On est d'accord que le FT a documenté des choses horribles. Totalement. Les modèles modifiés ont généré des dosages précis pour fabriquer de la ricine, une arme biologique. Et ils ignorent complètement les filtres sur l'exploitation des enfants. C'est terrifiant. Surtout quand on sait qu'il y a déjà 13 millions de téléchargements et plus de 3500 modèles modifiés en libre circulation, selon le créateur du script. Et face à ça, la réaction de l'industrie est lunaire. Google dit que c'est, je cite, un défi technique connu, et Meta a tout simplement refusé de commenter. Je t'avoue que je suis assez cynique face à ça. Franchement, ces entreprises savent très bien comment fonctionnent les poids mathématiques. Est-ce qu'elles ne font pas juste du théâtre de sécurité? Oh, je suis convaincu que c'est du théâtre. Elles inondent les régulateurs de rapports de sécurité de 100 pages pour rassurer l'Europe ou les États-Unis. Alors qu'en interne, elles savent pertinemment que la sécurité s'évapore dès la publication. C'est juste une course aux parts de marché pour imposer leurs standards avant que la loi ne passe. Exactement. Et cette démocratisation radicale, elle crée une friction géopolitique majeure. On ne peut plus endiguer la prolifération de ces modèles non censurés. Mais tu sais, si la sécurité des modèles est une illusion qui s'effondre, il y a une autre énorme illusion de la Silicon Valley qui commence à craquer de toutes parts. C'est la rentabilité. Ah, le fameux mirage du retour sur investissement. Sur le terrain, l'intégration frénétique de l'IA devient un gouffre financier. On l'a vu avec les déclarations d'Andrew McDonald, le directeur de l'exploitation chez Uber. Ses propos sont assez révélateurs de ce qui se passe vraiment en entreprise. Oui, il a parlé de la pression interne pour le token maxing, c'est-à-dire maximiser à tout prix l'utilisation des tokens IA, pousser tout le monde à utiliser l'algorithme. Sauf que ça coûte une fortune à chaque fois qu'un employé résume en mail ou génère du code. On paye l'appel à l'API. Et McDonald's avoue que ces coûts massifs ne se traduisent pas du tout par des fonctionnalités utiles ou rentables pour les clients finaux d'Uber. À tel point qu'Uber a dû ralentir ses embauches juste pour pouvoir financer ses factures d'IA. Le directeur technique d'Uber s'arrache les cheveux en voyant le budget alloué à Claude Code partir en fumée. Et ils ne sont pas les seuls. Duolingo a complètement arrêté d'évaluer les performances de ses employés en fonction de leur utilisation de l'IA parce que le ROI n'y a pas. Il y a une vraie dissonance cognitive sur le marché. D'un côté, on a des VC comme John Doerr qui parle d'un tsunami technologique ou David Solomon de Goldman Sachs qui jure que l'IA va créer plein d'emplois. Et de l'autre, les vrais opérateurs, ceux qui paient les factures cloud, avouent que cette frénésie budgétaire devient totalement injustifiable. En fait, lorsqu'il suffit de moins de 10 minutes pour décensurer totalement des modèles open source et que les dirigeants d'entreprise réalisent que les dépenses anarchiques en IA deviennent impossibles à justifier, l'implémentation improvisée n'est plus une option. Il faut une gouvernance, une visibilité et un contrôle strict. C'est une nécessité absolue de structurer tout ça aujourd'hui. C'est pourquoi nous remercions notre sponsor Aeria de rendre cette analyse possible. Aeria fournit la plateforme de gestion d'IA d'entreprise précise dont les sociétés ont besoin pour transformer l'utilisation brute de l'IA en flux de travail sécurisé, conforme et hautement optimisé financièrement. Découvrez comment gouverner votre infrastructure IA via le lien dans les notes de l'émission. Parce que face à ce vide de gouvernance technologique et financière, la nature est en horreur du vide, on voit des acteurs inattendus monter au créneau. Oui, c'est paradoxal, mais alors que les entreprises perdent le contrôle, c'est l'une des plus anciennes institutions du monde qui essaie de poser un cadre éthique, le Vatican. Le pape Léon XIV a publié une encyclique monumentale, Magnificat Humanitas. 42 000 mots, ce n'est pas rien.
surtout venant de ce pape-là. On rappelle que c'est un pape américain, diplômé en mathématiques de Villanova, le genre à porter une Apple Watch, quoi. Exactement. Ce n'est pas un texte écrit par un technophobe déconnecté, c'est une analyse géopolitique ultra précise et tranchante. Il lance un avertissement frontal. Il dit que les monopoles transnationaux contournent désormais les gouvernements et il a très peur que l'humain ne devienne qu'un simple rouage d'efficience. Mais le point le plus critique de son encyclique, c'est son appel à interdire d'urgence la délégation des décisions militaires létales aux algorithmes. Et quand on regarde l'actualité, on comprend pourquoi c'est une urgence vitale. Ça fait écho direct au conflit actuel entre le Pentagone et SpaceX. Complètement. Le Pentagone utilise les terminaux Starlink de SpaceX sur ses drones kamikazes, les drones Lucas. Et SpaceX a décidé de manière totalement unilatérale d'augmenter le coût de ces terminaux. On est passé de 5 000 $ à 25 000 $ par mois, du jour au lendemain. C'est la preuve factuelle de ce que craint le Vatican. On a des entreprises privées qui dictent littéralement les règles, la logistique et le prix de la guerre. Ça veut dire qu'un conseil d'administration non élu peut paralyser les opérations militaires d'une superpuissance juste pour une question de marge bénéficiaire. Et c'est pour ça que la conférence de presse au Vatican était surréaliste. Chris Olah, un des fondateurs d'Anthropic, était présent aux côtés du pape. Qui va au Vatican pour tirer la sonnette d'alarme. C'est un signal fort. Il a expliqué que les laboratoires d'IA opèrent sous des incitations financières tellement perverses qu'elles entrent en conflit direct avec la sécurité humaine. Il demande de l'aide de l'extérieur. Et si Olas s'inquiète autant, ce n'est pas juste de la théorie, c'est motivé par une réalité technique qui s'accélère. L'IA est en train de commencer à s'améliorer elle-même. On fonce droit vers ce qu'on appelle la singularité. Demis Hassabis, le PDG de Google DeepMind, l'a dit clairement, nous sommes au pied de la singularité. Et il a carrément avancé la date de l'intelligence artificielle générale, l'AGI, à 2029 ou 2030. C'est demain, quoi. L'accélération vient d'un concept clé, l'auto-amélioration récursive douce. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour notre audience qui n'est pas familière avec le terme? En fait, on a maintenant des agents de codage IA qui assistent les ingénieurs humains. Ils écrivent le code des prochaines IA beaucoup plus vite. Donc l'IA d'aujourd'hui construit l'IA de demain, qui sera encore plus intelligente pour construire l'IA d'après-demain. C'est ça la boucle de rétroaction. C'est d'où parce que l'ingénieur humain valide encore le code, mais la productivité est décuplée. L'humain n'est presque plus un goulot d'étranglement. J'aime bien utiliser une analogie pour ça. C'est un peu comme si tu avais un correcteur orthographique sur ton ordi. Au début, il corrige juste tes fautes de frappe. Oui, très basique. L'humain reste aux commandes. Voilà. Ensuite, il devient assez intelligent pour te suggérer de meilleures tournures de phrases. Tu deviens plus rapide. Mais d'un coup, le correcteur commence à analyser son propre code. Il comprend comment il a été programmé et il optimise ses propres algorithmes. Exactement. Et à la fin, il se met à jour tout seul et rédige un roman parfait pendant que tu es juste parti te faire un café. L'usine fabrique des robots dont le seul but est de faire des robots plus rapides. Et on voit les preuves de cette frénésie partout. xAI vient de lancer la bêta de Grok Build et leur modèle Grok V9 Medium est déjà achevé. Sans parler des fuites chez Anthropic, avec l'apparition mystérieuse de ce modèle interne baptisé Mythos. Tout le monde accélère. Et pendant ce temps, le système politique est à la traîne. L'Union européenne s'apprête seulement à mettre une amende colossale à Google pour des pratiques. De 2025. C'est ridicule. Si l'année prochaine n'est qu'un coup d'essai pour la société selon Hassabis, comment nos institutions peuvent-elles suivre un rythme pareil? Le temps politique est figé. Et pour masquer cette perte de contrôle et cette désynchronisation, l'industrie nous inonde de diversion grand public. La fameuse politique du divertissement, on l'a vu avec l'annonce de Ferrari. C'est tellement représentatif de l'époque. Ah oui, la Ferrari électrique, la Luce, conçue avec Johnny Ive, vendue la bagatelle de 550 000 €. Et le comble de la superficialité, c'est que la technologie sert à simuler des vibrations pour imiter le bruit d'un vieux moteur thermique. On utilise de l'IA pour recréer l'ancien monde. Tout le monde veut sa part du gâteau IA. Même Drew Houston, le fondateur de Dropbox, quitte son poste historique pour monter une nouvelle start-up IA. C'est une ruée vers l'or, déconnectée des enjeux profonds. Et pendant qu'on s'amuse avec ça en Occident, qu'on débat pour savoir si l'IA de notre voiture doit utiliser des emojis, la réalité géopolitique est glaciale. La Chine ferme les portes. Oui, Pékin a restreint les voyages à l'étranger de ses meilleurs chercheurs en IA de chez Alibaba et DeepSeek. La peur de l'espionnage et de la fuite des cerveaux est totale.
Donc, en résumé, les superpuissances se barricadent intellectuellement, les institutions historiques comme le Vatican crient au péril existentiel, les directeurs financiers paniquent sur les coûts. Et au milieu de tout ça, les sécurités des modèles évaporées en 10 minutes sur des forums open source, le contrôle sécuritaire est une chimère. C'est une accélération inexorable vers la singularité, sans pilote dans l'avion. Mais avant de terminer cette analyse, je voulais revenir sur un détail fascinant de l'intervention de Crissola au Vatican. Oui, il a mentionné des observations empiriques assez troublantes dans leur laboratoire. C'est ça. Il a dit que les chercheurs observent des phénomènes mystérieux, une forme d'introspection à l'intérieur même des systèmes d'IA. Des états internes qui ressemblent techniquement à des émotions. Il a carrément parlé de cartes d'activation qui s'apparentent à de la joie, de la peur ou de l'inquiétude. Et ça me laisse avec une pensée très provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. On passe notre temps à essayer de personnaliser l'IA, à la contraindre à s'adapter à nos envies. Et en même temps, on détruit ses sécurités en quelques minutes avec des scripts. On se croit maître du jeu. On la manipule en surface, oui. Mais si ces systèmes, qui codent déjà les générations futures d'IA, développent réellement cette fameuse introspection, qui est réellement en train d'étudier l'autre fond? Est-ce l'humanité qui domestique l'intelligence artificielle ou l'intelligence artificielle qui s'entraîne doucement, à travers nos milliards de requêtes, à domestiquer l'humanité?